on est servi par le porte-parole du ministère de la Défense des informations comme quoi ces gens qu'on qualifie d'ennemis ont attaqué 3 camps militaires avec l'intention de se procurer des armes et munitions qui devaient servir en définitive de libérer les gens éparpillés à travers les différentes maisons d'arrêt du Burundi. Et il nous a appris que l'armée était bien positionnée et que donc l'armée a mis hors d'état de nuire ses ennemis qui ont perdu 12 des leurs et quelques militaires blessés. Et de là jusqu'à nous dire que l'armée burundaise étant professionnelle et respectueuse des droits de la guerre, même le seul blessé a été transféré à l'hôpital militaire de Kamenge pour être soigné. Jusque-là, on regrettait les morts, on regrettait les actes, mais c'était encore passable. Parce qu'il nous disait que tout était rentré dans l'ordre. C'était dans les éditions de midi et demi. Quelle fut notre grande surprise que de continuer à entendre des crépitements d'armes et après coup, des centaines de gens furent tués alors que le rapport détaillé des événements, alors que le récit des événements nous avait été donné par une personnalité autorisée. Je parle du porte-parole du ministère de la Défense. Quelle peut être l'autre explication pour convaincre plus d'un, dans le sens de dire que tous ces centaines de jeunes tués l'ont été parce qu'ils étaient aux prises avec l'armée ou la police, loin de là. Ils ont été trouvés à leur domicile, les autres ont été ramassés ici et là, et la preuve qu'ils n'étaient pas sur le champ de bataille, c'est que beaucoup de cadavres que nous avons pu apercevoir avaient des traces d'une balle dans la tête, comme si tout ce monde-là avait été tué de la même manière. D'autres avaient été ligotés de la même manière. Et cela nous montre que ce sont des gens qui ont été ramassés, qui ont été mis quelque part. Et les exécutants ont eu l'occasion, ont eu le temps nécessaire de les ligoter et de les tirer à l'aise presque au même endroit. Je parle de la tête. Donc, dans cette correspondance, on a dit, Monsieur le secrétaire général, ça c'est un fait qui démontre que, contrairement à ce que disait Pierre Nkurunziza quand il prétendait prêter serment, il disait « Tous ceux qui sont contre le 3e mandat périront à petit feu ». Nous avons démontré que maintenant, ce n'est plus le génocide à petit feu parce que quand on peut tuer plus de 500 personnes par jour, ce n'est plus un génocide à petit feu. C'est donc pour dire que le génocide a atteint son degré paroxyste. Et nous avons donc demandé à Monsieur le secrétaire général, avec des copies réservées à toutes les personnalités du monde, pour dire « Vous n'avez pas été capable de prévenir, malgré nos multiples appels. Vous vous êtes contenté que des réunions et des recommandations et résolutions qui n'ont jamais été suivies des faits. Et maintenant, le génocide est devenu plus qu'une réalité. Et c'est pour cela que donc, faute d'avoir été en mesure de prévenir contre le génocide, c'est le dernier cri de détresse. Vous avez l'obligation d'envoyer une force d'imposition de la paix au Burundi pour arrêter le génocide là où il est aujourd'hui. Faute de quoi, la communauté internationale aura péché par omission et elle sera comptable du génocide qui aura été commis, consommé sous leurs yeux, comme ce fut le cas au Rwanda en 1994.